Vidéo, on va faire des transformations d'unités, particulièrement des unités de pression. Alors, il existe certaines équivalences pour les pressions. Entre autres, 101,3 kPa, c'est équivalent à 1 atm, atm signifiant atmosphère, est égal à 760 mm de Hg. C'est ce qu'on appelle la pression normale. Alors, si je veux convertir 600 mm de Hg en kPa, voici une première façon de procéder. Je pourrais me faire des fractions équivalentes. Donc, 600 mm de Hg me donne combien d'ATM? Sachant que si j'en ai 760, ça l'équivaut à 1 ATM, c'est mon facteur d'équivalence. Ensuite, je pourrais faire le produit des extrêmes, qui est égal au produit des moyens. Je vais diviser par 760 de chaque côté puisque je veux trouver mon point d'interrogation et qu'actuellement l'opération mathématique, c'est un fois. Donc je fais l'opération inverse, je divise par 760 de chaque côté. Mes 760 mm d'Ag peuvent être simplifiés. De l'autre côté, ici, ce sont les millimètres d'Ag également qui peuvent être simplifiés, mais pas les valeurs. Alors, je ferai 600 fois 1 divisé par 760, ce qui me donne 0,789 ATM. Maintenant, j'ai gardé 3 chiffres significatifs puisque ma valeur initiale en avait également 3, donc pas de perte de précision. Maintenant, on va passer par une autre façon de calculer qui va être plus rapide. Alors, j'ai toujours mon 600 mm d'Ag. Et là, ce que je vais faire, ce n'est pas une égalité, mais une multiplication. Et je vais multiplier par mon facteur d'équivalence. Comment l'écrire? Puisque mes millimètres d'Ag, je veux pouvoir les simplifier parce que ce n'est pas l'unité désirée, je vais le mettre au dénominateur. Au numérateur, je vais mettre l'unité qui m'intéresse, c'est les ATM. Ensuite, je peux mettre mes équivalences. Un ATM vaut 760 mm de Hg. On peut simplifier les millimètres de Hg. Il va me rester donc l'unité qui est ATM, donc 0,789 ATM. Et ce qu'on voit, c'est que là, j'ai pu faire mon calcul en une seule étape plutôt que le faire en 2 étapes, donc c'est plus court. Maintenant, je vais vous laisser faire les 2 exemples dans vos notes de cours. Vous pouvez donc faire pause à la vidéo et quand vous avez terminé, continuez simplement la vidéo, je vais afficher le corrigé. Alors voilà, en KPA, vous avez transformé, vous avez fait 1340 mm de Hg fois 101,3 kPa divisé par 760 mm de Hg. Les millimètres de Hg, j'aurais pu les simplifier, ça aurait été plus clair, et j'obtiens ma réponse. Rappel, j'ai 4 chiffres significatifs dans ma réponse, puisque initialement, j'en avais 4. Il ne faut pas aller voir nos facteurs d'équivalence pour les chiffres significatifs. Alors voilà pour les conversions de pression.